Vous voulez peut-être construire une maison en Afrique? Alors, ne le faites pas. Du moins, c'est le conseil que je vous donnerai. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. Salut, c'est Philippe de Investir au Pays, la chaîne qui vous aide à participer au développement de l'Afrique, avoir un impact concret et réel dans la vie des gens là-bas, et bien évidemment, à générer des revenus. Le but de cette chaîne est de pouvoir aider et susciter des entrepreneurs et des investisseurs à destination de l'Afrique. Et pour ça, je vais partager avec vous mes astuces, mes secrets, mais aussi ceux d'autres entrepreneurs qui, tout comme moi, ont essayé d'investir en Afrique et qui ont des résultats concrets. Si vous êtes nouveau, je vous invite sans plus tarder à vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler d'un thème très récurrent dans la diaspora africaine. C'est l'envie, j'ai même envie de dire l'obsession d'avoir un chez-soi en Afrique. Ça, c'est une bonne chose, de vouloir avoir un chez-soi en Afrique. Ce que je trouve moins pertinent, c'est comment on fait pour avoir ce chez-soi. Alors, qu'est-ce que d'habitude on fait? On achète un terrain et ensuite on construit la maison. Ça, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose. Pour les deux étapes que je viens de citer. Acheter un terrain en Afrique est quelque chose très souvent de très piégeux. C'est l'une des zones dans lesquelles il y a le plus d'arnaques au monde. D'ailleurs, on aime souvent dire que l'un des sujets qui divise franchement les gens, c'est le terrain. Vous venez, vous voulez acheter un terrain et la plupart du temps, les meilleurs terrains qui sont en vente sont des terrains qui ne sont pas titrés. Parce que généralement, quand un terrain n'est pas immatriculé, le prix est bas. Donc, il est alléchant et donc on a envie de l'acheter. Le problème, c'est que vous connaissez tous des arnaques du type le propriétaire du terrain l'a vendu à 10 personnes en fait. Donc, vous êtes juste la 11e personne qui vient acheter le même terrain et il vous donne les papiers et toutes les assurances possibles. Vous revenez en Europe, vous êtes très content de vous. Vous avez réalisé l'opération du siècle. Jusque 3 mois après, quand vous revenez sur le terrain, vous trouvez que quelqu'un est en train de construire. Vous faites quoi? Donc vous entrez dans une procédure judiciaire dans laquelle vous dépensez beaucoup d'argent et bien évidemment vous avez très peu de chances de récupérer votre mise de départ. On connaît tous comment la justice fonctionne malheureusement dans pas mal de pays africains. Donc l'option du terrain non titré est très dangereuse. Prenons notre cas de figure, le terrain titré. Mais figurez-vous que ce que je viens de dire en fait est valable pour les terrains titrés aussi. Vous achetez un terrain, le propriétaire vous montre le titre, vous entamez même les démarches chez le notaire. Mais il est possible, et je parle de ce que je connais, que vous soyez la 5e personne que ce proprio-là emmène chez des notaires. Malheureusement, le système n'étant pas informatisé dans beaucoup de pays, il est encore possible, malheureusement, pour certains propriétaires véreux, filous, malhonnêtes, de pouvoir arnaquer plusieurs personnes. Et dans ces cas-là, la règle est très simple. C'est le premier à construire qui, généralement, garde le terrain. Donc, vous revenez une fois de plus en Occident. Vous êtes tout content d'avoir acheté un terrain titré dans lequel vous planifiez de pouvoir commencer à construire dans quelques temps parce que généralement acheter le terrain prend déjà beaucoup d'argent. Vous revenez sur le lieu quelques années plus tard, il y a déjà une autre maison qui est belle là sur le terrain qui était supposé être le vôtre. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par où pour vous plaindre? D'ailleurs, généralement, le proprio, il n'est même plus là. C'est-à-dire que le mec que vous aviez vu il y a 1 ou 2 ans qui vous a vendu le terrain a disparu. Ce sont là des choses qui arrivent. Alors, bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Hein. Vous allez me dire, oui, mais je connais quelqu'un qui a acheté un terrain qui n'était pas titré et qui a réussi. Mais super, tant mieux pour lui. Je connais quelqu'un qui a acheté un terrain titré et avec qui ça a bien marché parce qu'il a su faire X, Y, Z, et bien tant mieux. Alors, qu'on soit bien clair là-dessus. Personnellement, j'ai acheté des terrains non titrés et des terrains titrés. Donc, c'est un domaine dans lequel je parle en connaissance de cause. Ce sont des choses qui sont assez dangereuses. Une fois que vous avez un terrain, parce que ça peut aussi être un terrain familial, l'autre étape, c'est la construction. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus difficile que de faire construire une maison à distance? C'est-à-dire que vous êtes en Occident, vous êtes en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis et j'en passe, au Canada, et vous voulez construire une maison au Cameroun, vous voulez construire une maison en Côte d'Ivoire, vous voulez construire une maison au Sénégal. Alors, vous faites quoi? Généralement, la plupart du temps, vous passez par des amis, la famille, les proches pour pouvoir vous aider à construire la maison. Mais combien de fois est-ce que des gens qui ont fait ça se sont retrouvés sans rien? C'est-à-dire que les personnes ont envoyé de l'argent aux membres de leur famille, aux proches de leur famille, et le jour où ils sont venus sur place pour pouvoir voir ce qu'ils avaient réellement construit, ils trouvent une ruine. Ils trouvent un mur monté, ils trouvent rien du tout.
Combien de fois est-ce que c'est arrivé? Beaucoup trop de fois à mon avis. Donc pour moi, ces deux éléments-là sont de très gros risques qu'on peut prendre, mais quand on les prend, il faut qu'on sache qu'on est en train de s'aventurer sur un chemin très dangereux. Alors, moi, ce que je propose en fait aux gens, et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps, c'est au lieu d'acheter un terrain vierge, au lieu de vous mettre dans une opération de construction, mais racheter une maison qui est déjà là. Tout simplement. Il y a en Afrique, et c'est le constat que j'ai fait dans plusieurs pays, beaucoup de belles maisons vides. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que quelqu'un d'autre, comme vous, qui vit à l'étranger, a construit une maison énorme, très belle. Il a mis 100 000 euros dedans en se disant que je rentrerai un jour habiter dans cette maison. Il se trouve que ce monsieur-là n'est jamais rentré. Il se trouve que de temps en temps, il vient 1 ou 2 semaines et il vit dans la maison pendant 1 ou 2 semaines et le reste du temps, il n'est pas là. La maison est vide. Et il y a comme ça beaucoup de maisons dans beaucoup de pays d'Afrique. Pourquoi ne pas l'acheter celle-là? Honnêtement, vous êtes sûr quand une maison est déjà construite qu'elle n'a quasiment plus aucun problème. Le terrain est forcément à la personne qui a la maison, le plan, vous avez tous les documents de la maison et vous faites un rachat devant chez le notaire très simplement. Et en plus, ces maisons-là sont souvent moins chères parce que vous avez dans beaucoup d'endroits des personnes qui veulent juste se débarrasser de ces maisons-là. Beaucoup de personnes sont revenues en Afrique pour essayer de s'installer et habiter dans les maisons qu'ils avaient fait construire. Et l'aventure en Afrique ne s'est pas bien passée. Ils ont décidé de rentrer en Occident. Donc du coup, la maison, elle est là désormais. Elle est vide. Si vous lui proposez parfois même la moitié de l'investissement qu'il a consenti à mettre dans cette maison, il est prêt à la vendre. Donc, moi, je me suis dit, avec ce genre de filon, je ne vais plus essayer d'aller acheter un terrain, construire une maison. Je vais juste faire savoir à plein de personnes dans plein de villes qui peuvent m'intéresser. Si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à vendre sa maison, faites-le moi savoir. Et bien figurez-vous qu'il y a des gens qui sont prêts à vendre leur maison. Ils vivent en Allemagne, ils vivent en France, ils vivent aux États-Unis. Ils ne veulent plus revenir au Cameroun pour une raison ou pour une autre. Mais cette maison est devenue juste pour eux un boulet. Ils veulent s'en débarrasser. Achetez-la. Achetez-la. C'est tout. Qu'est-ce qui vous empêche d'acheter? Peut-être que vous n'aviez pas l'idée, maintenant que vous l'avez, pensez-y. Cette maison-là, elle est belle généralement, elle est même peut-être plus belle et plus grande que ce que vous auriez imaginé. S'il y a une pièce qui ne vous plaît pas, c'est pas grave, vous pouvez la détruire à l'extérieur et la refaire. Voilà, donc j'avais cette idée-là et je me disais que c'est une idée qu'il faut que je partage avec vous parce que beaucoup de gens veulent se lancer dans l'achat ou dans plutôt la construction de maisons en Afrique et ce n'est pas forcément la solution optimale. Pour moins de dépenses et moins de risques, on peut avoir une belle maison comme on souhaiterait l'avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et qu'elle vous parle aussi d'ailleurs. Je vous invite dans les commentaires à me dire quel type d'arnaque vous avez déjà entendu concernant des constructions de maisons sur le continent. Je pense que vous avez plein d'histoires à raconter, ce serait bien de les partager dans les commentaires avec tout le monde. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la solution que je propose qui consiste à racheter une maison simplement plutôt que de rentrer dans un processus long et risqué. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous invite à faire 3 choses comme d'habitude, si elle vous a plu, à aimer, à vous abonner et à partager. Et comme on dit, seul on va vite, mais ensemble on va loin. À très bientôt.